Ah, vous êtes là? Aujourd'hui, on va parler de la boussole. En forêt, un GPS, ça peut être très pratique. Par contre, lorsqu'il vient qu'à manquer de batterie ou qu'il gèle en hiver, ça vaut plus grand-chose. C'est pour ça que la technique de la boussole, ça prend pas de batterie, on est toujours correct. Une boussole, en fait, ça fonctionne avec le nord magnétique. Le nord magnétique, c'est le pôle qui est un petit peu décalé par rapport au nord géographique, ce qui fait qu'on a une correction différentielle à faire. La déclinaison magnétique, qu'on appelle aussi, est de 18 degrés dans les environs de Québec. On la règle à 0 sur une carte parce qu'on suit habituellement le nord magnétique lorsqu'on est en forêt. Petit truc pour s'en rappeler, quand on est en forêt, on met le chapeau, on met la déclinaison magnétique, et lorsqu'on est au bureau, pardonnez-moi, on enlève notre chapeau, ce qui fait qu'on travaille avec le nord géographique. Sur une boussole, on a un miroir pour voir le cadran où est-ce qu'on s'en va. On a le cadran qui est gradué de 0 à 360 degrés qui nous permet de calculer des azimuts. Si, admettons, je vous fais un dessin au sol et qu'on veut partir du point A juste ici et que je veux me rendre au point B qui est ici, sur ma carte, je vais dresser une ligne imaginaire. Puis par la suite, je vais placer la boussole parallèle à cet axe avec le haut de la boussole, c'est-à-dire le haut du miroir, vers où je veux aller. Par la suite, je n'ai qu'à déplacer le cadran pour mettre l'aiguille rouge, qu'on appelle communément le chien, dans sa niche, c'est-à-dire dans la position nord, 0 degré ou 360 degrés. De cette façon-là, on va trouver selon, il y a une flèche à l'avant de la boussole qui représente vraiment le 0, qui va nous dire, admettons, j'ai un azimut, une direction de 173 degrés à suivre, ce qui fait qu'une fois que je la place comme ça, l'aiguille du nord va s'orienter vers le nord magnétique, ce qui fait qu'en alignant le chien dans la niche, en alignant l'aiguille du nord dans le cadran, on est capable de savoir que c'est vers là-bas que je veux aller. C'est important de tenir la corde et de regarder bien au loin, parce que des fois, on peut varier l'angle de la boussole. C'est important de la tenir vraiment bien loin devant soi pour pouvoir voir plus loin que ça. Je vous dirais que c'est important de regarder bien au loin, parce que si sur une distance de 100 mètres, on prend 5 azimuts, 5 fois des points de repère, on va être moins précis que si on n'en avait pris qu'un seul ou que deux. Quand on marche à la boussole, on regarde au loin, on regarde loin devant soi, mais on n'est pas toujours en train de corriger la pente. Excusez-moi, pas la pente, mais l'orientation. Au niveau des cartes, il existe des cartes routières en papier qui peuvent être très pratiques dans la voiture. Par contre, lorsqu'on sort en forêt, l'idéal c'est d'avoir des cartes qui vont être plastifiées, qui vont être résistantes à l'eau. Il existe du papier imperméable, sauf qu'après un certain temps, je vous dirais après 2-3 heures à la pluie, ce papier-là ne fonctionne plus. Ils font des cartes avec un papier plastifié. Ça s'appelle du Tyvek. En réalité, c'est vraiment du plastique, ce qui fait qu'on peut submerger ces cartes-là dans l'eau pour une semaine, 2 semaines, sans que l'encre ne devienne floue, sans qu'on perde la qualité de nos cartes. Ce qui fait que c'est important en forêt de pouvoir toujours s'orienter. Ces cartes-là valent un peu plus cher, mais valent souvent la peine pour s'orienter en forêt. Si on veut trouver le point où est-ce qu'on est, parce qu'on est totalement perdu puis on ne sait plus exactement où est-ce qu'on se situe sur une carte, il faut se repérer selon les points les plus faciles à repérer justement sur une carte. Que ce soit des sommets de montagne, qu'on ait 2 montagnes qu'on soit capable de viser, de dire je suis à tant de degrés là et à tant de degrés là. On peut faire une ligne et où est-ce que les lignes se croisent, c'est environ à l'endroit où est-ce qu'on va être. L'idéal, c'est d'avoir 3 points de repère. 2 peuvent parfois suffire pour se repérer. Sinon, les méandres dans une rivière, les contours peuvent nous aider. Des fois, on voit qu'il y a des caps de roches, les lignes de topographie qui sont très rapprochées, signifient un escarpement rocheux. Ça peut être utile pour se repérer facilement. Les sommets de montagne, les courbes dans une rivière, si on veut rejoindre un chemin qui nous longe, l'idéal c'est de chercher à le rejoindre de façon perpendiculaire et non à angle. On va ainsi retrouver notre chemin plus rapidement. C'est la façon de s'orienter sur une carte. Au niveau de la boussole, on a le miroir pour pouvoir voir le cadran lorsqu'on fait une visée. On a la corne pour tenir la boussole bien au loin.
Au niveau du cadran, c'est un cadran qui est gradué de 0 à 360 degrés, ce qui nous permet de trouver notre orientation. Dans le fond du cadran, je ne sais pas si on peut bien voir, mais on peut régler la déclinaison magnétique, ce qui fait qu'on n'aura plus à s'en préoccuper lorsqu'on fonctionne de cette façon. C'est-à-dire que si on prend un azimut directement sur notre carte avec la boussole, on n'a pas besoin de faire de correction si on a déjà mis le 18 dans le fond de la boussole, qui fait varier tous les degrés et qui remet le 0 selon le 0 magnétique dans le fond. On a une petite loupe qui peut être pratique pour lire les menus détails sur une carte. On a aussi une règle pour pouvoir faire des distances selon l'échelle de la carte. Si c'est une carte 1 dans 10 000, dans le fond, ça veut dire que si je mesure 1 cm sur la carte, ça l'équivaut à 100 mètres sur le terrain. 10 000 cm, 100 cm par mètre. Donc 1 cm sur une carte est égal à 100 mètres sur le terrain, ce qui nous permet de calculer la distance qu'on a à faire. Il y a aussi une échelle selon les pouces si jamais on a une carte américaine ou une vieille carte qui fonctionne encore selon le système impérial. Donc voici un aperçu de la boussole. Vu que les boussoles fonctionnent avec le nord magnétique, si on porte un aimant sur soi ou qu'on porte quelque chose de fer sur soi vraiment à proximité de la boussole, ça peut faire varier l'angle. Ça semble niaiseux, mais au courant des dernières années, on voit de plus en plus des manteaux avec le rabat, avec des aimants dessus, ce qui fait que ça, la boussole vire folle quand on arrive pour prendre un azimut. Ou encore si on a un couteau à la taille qui est fait de stainless ou n'importe quel acier magnétique, ça va pouvoir faire varier la boussole. Encore plus important donc de décoller la boussole de soi et de ne pas l'avoir à proximité, ce qui améliore en plus la précision en étant loin.